Bonjour, chers auditeurs. Ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 7 décembre 2018. Eh bien, aujourd'hui, il est question du volte-face du gouvernement Trudeau. Et oui, le gouvernement Trudeau a fini par céder à la pression. Des organisations et des individus ont manifesté leur mécontentement face au programme d'été qui était dédié aux 15 à 30 ans. Quel était le but de cette manifestation-là, de ce mécontentement? Eh bien, le but, c'était de décrier, c'était de dénoncer le fait que le gouvernement Trudeau imposait aux organisations qui voulaient embaucher des jeunes de 15 à 30 ans durant l'été s'ils étaient d'allégeance pro-vie ou non. À défaut, ils ne recevraient pas les subventions qui devaient leur être allouées. Maintenant, tout ça allait à l'encontre de la Charte des droits et libertés. Vous allez dire, pourquoi tu dis « allait à l'encontre » ? C'est parce que justement, le journal Maclean nous apprenait hier que le gouvernement Trudeau a décidé de céder à la pression. D'une manière subtile, mais il a quand même cédé. Il a ajusté ses aiguilles, disons-le comme ça. Comment a-t-il procédé? Eh bien, le gouvernement Trudeau a reçu tellement d'appels. Et évidemment, il y avait l'Alliance évangélique du Canada et l'Assemblée des évêques qui s'est dit non, on n'est pas d'accord avec ça, vous allez trop loin, l'État va trop loin. L'État s'ingère dans la conscience des gens, des organisations, et ça, c'est pas sain. Maintenant, ce n'est pas à l'État de dire si être pro-choix, c'est mieux qu'être pour-vie. Et en plus, d'exiger que les organisations soient en ligne avec l'idéologie du parti au pouvoir, ça, c'est malsain dans une démocratie. Mais Dieu merci, des organisations et des individus se sont manifestés et le gouvernement les a écoutés. Et ça nous montre une chose, mesdames et messieurs, c'est que chaque fois qu'on parle, ça a du poids. Souvent, on s'empêche de parler, on s'empêche d'appeler notre député parce qu'on a l'impression qu'on ne sera pas écouté. Mais si tout le monde se dit ça, c'est certain que le gouvernement ne nous écoutera pas puisqu'ils n'entendront pas notre voix. Mais moi, je suis content que le gouvernement a fait volte-face. Je vous mets dans le contexte. En 2018, pour recevoir les subventions, les organismes, les entreprises qui voulaient engager des jeunes entre 15 et 30 ans, eh bien, le gouvernement a dit « Hey, moi, je vais vous donner de l'argent. Je veux que vous puissiez être en mesure d'engager des étudiants. Ça va faire rouler l'économie. Je vais injecter de l'argent là-dedans. » Plusieurs organisations sans but lucratif, des organisations qui ont de faibles moyens, se sont dit « Hey, ça va nous donner une occasion de mieux rejoindre la population, d'offrir plus de services, de mieux s'organiser. Alors, on va s'inscrire à ce programme-là. » Mais lorsque le gouvernement a dit « Ah, OK, mais cette année, en 2018, il va falloir cocher une case, dire si vous êtes pro-vie ou non. » Pourquoi? Parce que dans le passé, il y a des organisations pro-vie qui ont utilisé cet argent-là pour engager des jeunes à manifester. Et là, le gouvernement ne voulait pas voir des groupes pro-vie se multiplier et engager de plus en plus de gens à manifester avec leurs pancartes devant des cliniques d'avortement, par exemple. Alors, comment le gouvernement s'y est pris pour faire plaisir à tout le monde? Parce que c'est souvent ça le jeu du gouvernement. Il veut faire plaisir à tout le monde, il veut s'aliéner personne. Alors, ce qu'on a appris au travers le magazine Maclean, le journal électronique Maclean, eh bien, c'est que le gouvernement va dire non, tu n'as plus à identifier si tu es une organisation ou une entreprise pro-vie ou pro-choix. Cependant, il y a des activités qu'on ne financera pas. Si l'activité pour laquelle tu veux engager des étudiants ou des jeunes entre 15 et 30 ans, c'est de manifester devant une clinique d'avortement, eh bien là, tu ne recevras pas de subvention pour cette activité. Mais la victoire, mesdames et messieurs, c'est qu'une organisation, une entreprise n'aura plus à cocher si elle est pro-choix ou pro-vie. Merci,
merci à tous ceux qui ont appelé leurs députés. Mais puisque le temps file, mesdames et messieurs, eh bien, je dois vous dire à la semaine prochaine. Merci et au revoir.